Bravo, bravo à l'AS Saint-Etienne, bravo aux joueurs, bravo au staff, bravo au public bien sûr pour cette victoire face à Dijon, 2 buts à 0 à Geoffroy Guichard. C'était un match très important dans la lutte pour le maintien en Ligue 2 et les Stéphanois ont parfaitement négocié ce match en s'imposant, en faisant un clean sheet et ça permet aux Verts de sortir provisoirement de cette zone de relégation. Je dis provisoirement parce qu'au moment où j'enregistre ce débrief, Nîmes n'a pas encore joué, donc peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, on sera de nouveau relégable, on ne sait pas, on verra, mais en tout cas, on enchaîne avec une deuxième victoire consécutive à domicile face à un concurrent direct pour cette lutte terrible pour le maintien en Ligue 2 et c'est une victoire qui, à la fois sur le plan arithmétique, mais aussi d'un point de vue psychologique, est hyper importante pour l'AS Saint-Etienne, les Stéphanois qui continuent d'engranger les points en ce début d'année 2023 et ça c'est une excellente nouvelle. On va refaire le débrief de ce match parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire je trouve dans la première partie de cette vidéo, même si je ne ferai pas des séquences différentes. Après j'évoquerai les deux joueurs du match à mes yeux, là aussi j'ai du mal à choisir un joueur, j'évoquerai deux joueurs du match, il y en a peut-être même trois, on verra, on en parlera tout à l'heure et puis on terminera avec la suite des événements, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines semaines avec des matchs très importants aussi qui arrivent et qui vont très très vite arriver. Alors l'AS Saint-Etienne a démarré ce match avec une compo assez classique, j'ai envie de dire. Finalement, Laurent Batlos a quasiment reconduit à l'identique l'équipe qui s'était imposée face à Annecy, en tout cas le 11 de départ. Seul changement notable, c'était la titularisation de Gaëtan Charbonnier à la place de Ibrahima Ouadji. Et les Stéphanois vont démarrer ce match de la meilleure des manières puisqu'ils vont ouvrir le score dès la 12e minute, à l'issue d'une action remarquable. C'est Mouefek qui va combiner avec Crasso. Crasso qui est un petit peu excentré, qui est au milieu du terrain côté dijonnais et qui va finalement finir par trouver Charbonnier, une passe à ras de terre. Et là, vraiment, l'action, elle est parfaite à la fois dans sa conception, sa réalisation, mais surtout la finition du but, puisque Gaëtan Charbonnier reçoit le ballon de Crasso à terre, il va faire un 1-2, mais pas n'importe quel 1-2, attention, un geste technique très difficile à réaliser, il pique son ballon, c'est un 1-2 aérien, et là, Crasso qui a poursuivi sa course, en quelque sorte, qui a senti que le 1-2 allait arriver, se retrouve dans la surface de réparation avec ce ballon qui arrive comme ça en cloche, et il y a un joueur bien sûr de Dijon qui est à côté de lui, et là Crasso va décider de reprendre ce ballon du pied gauche, volée du gauche, qui va aller tromper le gardien de Dijon, une volée qui va aller quasiment à ras de terre mais dans le petit filet opposé, ça fait 1-0, le but est magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir et de revoir ce but, mais regardez-le de nouveau. J'ai regardé de nouveau ce but avant de faire ce débrief, il est vraiment parfait, c'est un très très beau but, vraiment ça fait plaisir de voir des buts comme ça parce que c'est du spectacle à Geoffroy Guichard et donc les Verts qui ouvrent le score avant le premier quart d'heure, on est devant et ça c'est bien, ça change de d'habitude, on n'est pas en train de courir derrière le score. Les Stéphanois qui vont gérer cette première mi-temps assez tranquillement en quelque sorte avec très peu d'occasions, puisque c'est quasiment la seule occasion qu'on a eue au cours de cette première mi-temps. Et puis après il y a Dijon qui a eu un petit temps fort quand même, on commençait un petit peu à reculer alors qu'on avait démarré le match assez haut et on sentait que Dijon commençait à se montrer, pas très menaçant puisque l'Arseneur n'a pas eu d'arrêt à faire en première mi-temps, mais en tout cas on sentait qu'il prenait la maîtrise du jeu. Et là finalement les Verts vont doubler le score, faire le break au meilleur des moments puisque c'est à la 38e minute de jeu que Bouchouari va doubler la mise pour l'AS Saint-Etienne à l'issue d'une très belle action. En fait c'est Crasso qui va décaler Bouchouari, un Crasso, buteur, passeur, buteur, passeur. On va en parler de Crasso, mais franchement, rien à dire, parfait. Et Bouchouari qui va tenter sa chance de l'extérieur de la surface de réparation. Et là, on a un peu de chance. Enfin, on a un peu de chance. Enfin, vous savez, ces ballons pourris qui rebondissent et qui rentrent dans notre but, ou nous, la frappe qui est contrée au dernier moment et ça tape le poteau et ça sort. Et bien là, c'est l'inverse. On a de la chance, le ballon est contré par un joueur, un défenseur de Dijon et ça lobe le gardien et ça va au fond des filets. Je suis très content pour Bouchouari qui ouvre son compteur but avec l'AS Saint-Etienne, 2-0 à la mi-temps. Les Verts ont fait le plus dur, ils ont fait le break mais on reste prudent parce qu'on sait que dans le foot tout peut aller très vite et la deuxième mi-temps, on va pas se mentir, il ne s'est rien passé. Une deuxième mi-temps assez insipide. En fait, les Verts ont géré tranquillement leur avance face à une équipe de Dijon qui n'a pas su se montrer dangereuse. En fait, quasiment aucune occasion. L'Arseneur a eu un arrêt à faire, un bel arrêt d'ailleurs, sur un coup franc dijonnais. Il allait chercher le ballon dans la lucarne. Mais sinon, pour le reste, c'est vrai que Dijon ne s'est absolument pas montré dangereux. Je l'avais dit dans l'avant-match, c'est une équipe qui a une très mauvaise attaque. Résultat des courses, les Verts auraient peut-être même pu ou peut-être même dû marquer un troisième but en fin de match. Alors il y a d'abord Crasso qui a fait un raid solitaire sur le côté et qui a pris tout le monde de vitesse. Un très très beau raid solitaire comme il sait faire. En plus il est très bon techniquement, donc il s'est débarrassé des joueurs une fois, deux fois. Et il va faire un bon centre pour Ibrahima Ouadji qui était rentré à la place de Charbonnier. Et Ibrahima Ouadji qui est un peu trop court pour mettre la tête. C'était une belle occasion. Et puis après en toute fin de match, peut-être que Crasso là pour le coup il a un peu moins bien joué le ballon ou le coup puisqu'il a fait une percée aussi. Et puis il y avait Ouadji qui demandait le ballon dans la profondeur.
profondeur derrière le défenseur. Il n'a pas glissé le ballon au Crasso. Il a préféré continuer sa course vers l'axe. Et puis derrière, on a perdu le ballon. Mais au fond, peu importe, l'essentiel est là. On a gagné ce match face à Dijon, un concurrent direct pour le maintien. 2-0, on fait plus de goals average, eux ils font moins 2. Ça compte aussi, hein, en fin de saison, ça peut compter ce genre de choses, vous le savez. C'est très important. Et puis surtout, pour le moral, c'est excellent ce qu'ont fait les Stéphanois, puisqu'ils ont réussi à engranger avec une deuxième victoire consécutive. Et si en plus, à l'issue de cette journée, on est vraiment en dehors de la zone de relégation, j'allais dire c'est formidable. C'est très bien. Ne nous enflammons pas, hein. Encore une fois, on n'est pas tiré d'affaire. Ce sera long, ce sera compliqué, mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Et à la fin du match, les joueurs sont allés communier avec le public. Et ça, c'était très bien. Et ce match, on l'a gagné parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont fait un excellent match. C'est pas toute l'équipe qui a fait un excellent match. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Le premier joueur que je vais mettre à l'honneur, c'est Jean-Philippe Crasso. Franchement, Jean-Philippe Crasso, il marque beaucoup de buts. Meilleur buteur de Ligue 2, meilleur passeur. Alors co-buteur, co-passeur, mais co-meilleur buteur, co-meilleur passeur, mais franchement, il fait une super saison, Jean-Philippe Crasso. Il est au-dessus du lot, techniquement. Voilà, il faut dire les choses. Et je trouve, moi, que depuis qu'il a le brassard de capitaine, puisque c'est lui qui est capitaine depuis que Briançon est blessé, je trouve que ça, je ne sais pas si ça l'a responsabilisé, mais en tout cas, je trouve qu'il a une épaisseur dans le jeu encore supérieure. Pour le dire plus simplement, il fait des efforts défensifs qu'il ne faisait pas forcément avant. Et donc, du coup, voilà, il est très bon dans la finition, Jean-Philippe Crasso. Et puis, techniquement, il a une capacité à se débarrasser de ses adversaires qui est formidable. On en avait parlé un petit peu dans Carton Rouge de Mac. D'une certaine façon, il me fait un petit peu penser à Pascal Feindouno. Pas le même niveau de Feindouno, ne faut pas exagérer. Pas non plus la même, tout à fait le même style de jeu. Mais quand même, dans les espaces restreints, il est capable de faire une différence que peu de joueurs sont capables de faire. Et donc ça, c'est très positif. Et je trouve que dans l'état d'esprit, il était irréprochable. Il était invité de la conférence de presse d'avant-match. Et il a une question qui a été posée sur son avenir à l'AS Saint-Etienne. Il a répondu intelligemment. Il a dit rien n'est définitivement décidé, voilà, mais je reste concentré sur l'objectif du maintien de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. Et c'était très bien de répondre ça parce qu'on sait qu'il va partir. Il n'a pas prolongé à Saint-Etienne parce que le contrat qu'on lui a proposé n'était pas intéressant. Alors, sauf si l'AS Saint-Etienne revient avec le jackpot, le je sais pas quoi, Jean-Philippe Crasso partira en fin de saison parce qu'il a envie de jouer en Ligue 1 aussi. Je peux le comprendre. Meilleur buteur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 2, meilleur passeur. Il y a forcément des clubs de Ligue 1 qui vont lui faire des propositions financières très intéressantes. Et quand tu es un joueur de foot, tu as envie de jouer au plus haut niveau. Voilà, c'est tout, c'est logique. Donc Jean-Philippe Crasso partira en fin de saison, mais je trouve que dans l'état d'esprit, il est parfait. Il joue à fond, il fait gagner son équipe, et en tant que capitaine, c'est un bon capitaine. Donc bravo Jean-Philippe Crasso. L'autre joueur que je vais mettre à l'honneur, c'est Benjamin Bouchoiry. J'aime beaucoup Benjamin Bouchoiry, vous le savez, ce jeune joueur qui fait au milieu de terrain des choses que d'autres joueurs ne font pas, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable là aussi de prendre le ballon et d'aller de l'avant, et le fait qu'il ait marqué, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir vous aussi. Je trouve que dans l'état d'esprit, il est irréprochable, et puis il est capable encore une fois de faire des choses que les autres ne font pas. Sur le premier but, je pense qu'on ne le reverra pas en replay parce que vous savez, les résumés de match sur les chaînes YouTube de Ligue 2 par exemple ne reviennent pas forcément très en amont des actions, mais si on revenait très en amont de l'action, on verrait que Bouchoiry est au départ de l'action. Alors ça m'a fait un peu peur sur le coup parce que j'ai trouvé qu'il avait pris des risques. Il était dans le rond central, il n'y avait plus personne derrière, il y avait à côté Petro, de l'autre côté Seydousso, et lui il est là, s'il se fait piquer le ballon, franchement ça fait but derrière, ou en tout cas c'est extrêmement dangereux parce qu'il n'y a plus personne pour arrêter le joueur de Dijon. Et là, en général, ce que font les joueurs, c'est qu'ils font une passe latérale. Lui, il a pris un risque, il a fait un crochet, il est reparti de l'avant. En faisant ça, il a fait un petit décalage qui a déséquilibré un peu, je pense, l'équipe de Dijon dans l'entrejeu. Et puis derrière, Mouefek, Crasso, Charbonnier qui remet sur Crasso et ça fait but. Donc vraiment, il est très intéressant. Et puis, il a fait les efforts défensifs. Là, je trouve qu'il a fait beaucoup de boulot défensif. Donc je mets les deux joueurs à l'honneur parce que Benjamin Bouchoiry a marqué son premier but sous le maillot vert et que c'est un joueur que j'aime beaucoup, et puis parce que Crasso est irréprochable. Après, pour le reste, je ne vais pas donner les notes à tous les joueurs. Je note simplement que Petro a fait un excellent match défensivement. Il est monté en puissance, Léo Petro, et je trouve qu'il est très très bon. Là, il a fait un très bon match. La défense centrale a fait plutôt un bon match. Seydousso aussi a fait un bon match, il faut le dire. Même s'il peut y avoir de temps en temps le sentiment qu'il n'est pas toujours très bien placé. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Et donc ça, c'est très bien. Après, franchement, un clean sheet face à Dijon qui marque quasiment pas de but, c'est pas non plus, faut encore une fois rester serein et pas s'enflammer. Mais quand même, ce clean sheet était très intéressant et ce 2-0 fait extrêmement de bien au moral, sachant que maintenant, et c'est la troisième et dernière partie de cette vidéo, maintenant les choses sérieuses vont continuer en quelque sorte, parce que là il y a Nîmes, le déplacement à Nîmes, et puis après il y aura la réception de Pau. On avait perdu au match aller à Pau, on s'en souvient de ce match qui m'avait fait un peu rager. Et puis après ça devient plus compliqué. Parce que là, c'est des concurrents directs pour le maintien, donc des équipes de bas de classement. Mais après, on va jouer à Bordeaux. Puis on va jouer aussi au Havre.
Voilà, attention, hein, là, c'est plus la même limonade, hein. Si on fait un match nul à l'extérieur sur un de ces deux matchs, franchement, c'est l'exploit. Donc c'est pour ça que c'est important d'engranger les points. Il faut engranger les points et le bémol de cette journée, le point noir, si je puis dire, de cette journée, c'est que malheureusement, on a perdu des joueurs. On a perdu deux joueurs importants. D'abord, Mouefek qui est sorti, il avait une douleur derrière la cuisse, c'est ce qu'expliquait Laurent Batlos au micro de Beansport. Donc au moment où je fais cette vidéo, on ne connaît pas la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que Mouefek, je le trouve très bon en ce moment. Et l'abattage physique, et c'est vraiment un coup dur de le voir sortir sur blessure. Et je pense que c'est un coup dur aussi pour Laurent Batlos, clairement, et donc pour l'équipe. En tout cas, il le perçoit comme ça, parce qu'il a franchi un palier. Voilà, cette saison, ça y est, comme il joue des matchs, il a tellement été blessé que là, il enchaîne les matchs et il monte en puissance et que physiquement, il était bien. Et cette blessure, franchement, c'est un coup dur. Et c'est un coup dur pour l'équipe au moment où on a besoin d'un joueur comme ça. Et puis, bien sûr, malheureusement, la blessure de Charbonnier qui est sorti en première mi-temps, remplacé par Wadji. Charbonnier qui avait fait cette passe décisive magnifique. Charbonnier qui marque des buts très difficiles à marquer, hein. C'est pas des buts simples. Charbonnier qui est un guerrier sur le terrain, et donc là non plus c'est pas une bonne nouvelle. Il était avec des béquilles sur la pelouse à la fin du match, donc je ne connais pas encore une fois la gravité de sa blessure ni la durée de son indisponibilité, mais c'est sûr que c'est vraiment les bémols en quelque sorte de ça. Briançon, on va revenir certainement très rapidement, peut-être pas face à Nîmes, mais en tout cas le match d'après il sera certainement dans le groupe et peut-être titulaire. D'ailleurs, il faudra voir comment il gère, hein, Laurent Batlos. Briançon reprendra sa place, il est capitaine. Je pense que ce sera plutôt Briançon-Petro. Bon, on verra, mais en tout cas, on n'en est pas là. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux blessures du jour, vraiment, c'est vraiment le seul point noir de cette belle journée à Saint-Etienne, avec une équipe de Saint-Etienne qui s'est imposée 2-0, qui a fait le job, comme on dit. Ils ont fait le boulot, les joueurs stéphanois, ils se sont imposés et ils sortent provisoirement de la zone de relégation. Et ça suffit à notre bonheur. Voilà, il nous en faut pas beaucoup par les temps qui courent. Donc on a le sourire. Encore une fois, on va faire une semaine avec le sourire, puisque on aura une semaine victorieuse pour les supporters de l'AS Saint-Etienne. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.